chère sœur du SSPH, chère sœur Florence, très chère sœur Léonie, Madame Rosine, fondatrice donc de l'école Hibiscus, bonjour, très chère Fa, mesdames et messieurs, je vous remercie tout d'abord pour cette très belle initiative qui est brillante et inclusive et qui nous rappelle très humblement d'investir dans l'humain et dans nos enfants dès le début et tout au long de leur vie. Je suis Evelyne Diatta Akrombessi, présidente de la Fondation Cœur à Cœur, qui s'engage à soutenir les enfants vulnérables et les enfants orphelins en particulier par un appui et l'autonomisation des centres d'accueil tiers tels que les orphelinats. Nous agissons dans les domaines fondamentaux de l'alimentation et de la nutrition, de la santé physique et mentale, de l'éducation pour tous et du bien-être des enfants. Et nous avons une attention portée toute particulière au handicap. C'est donc un grand honneur pour moi de prendre la parole ici pour évoquer la question de la responsabilité des parents, mais également de la communauté en ce qui concerne la préscolarisation des enfants. Alors, permettez-moi avant tout de partager avec vous mon expérience personnelle. Comme vous le savez, être parent est le seul métier qui ne nécessite pas et qui ne demande pas de formation particulière. N'est-ce pas? En elle l'amour nécessaire à ses enfants. Et chaque parent sait au sein de sa famille organisée promouvoir un équilibre sain au bénéfice de ses enfants, en leur transmettant les valeurs intrinsèques à chaque famille. Je suis une mère de 4 ans, pour les deux du milieu à 2 ans et demi et pour le petit dernier à 2 ans. De mon expérience, la maternelle a été une très belle expérience pour mes enfants. Non seulement elle m'a dégagé du temps, mais elle leur a permis de se développer en complémentarité avec ce que moi je pouvais leur apporter, mais également avec leurs grands-parents, leurs pères et toute la structure familiale. Donc l'école maternelle est définitivement, elle s'est définitivement inscrite en soutien de l'éducation de mes enfants et ça a permis à mes enfants à un très jeune âge de les voir s'émerveiller, apprendre, absorber, être sûrs d'eux, revenir avec quelque chose en plus à chaque fois. Et je crois que nous tous, on est toujours très sensibles à voir nos enfants revenir et avec quelque chose qu'on leur a pas appris. Et bien entendu, ça leur a permis de se socialiser. Donc, qu'est-ce que l'école maternelle a pu apporter à mes enfants? L'école maternelle a permis d'offrir aux enfants un cadre sécurisé et encadré par des professionnels, ce qui leur a permis de s'éveiller au monde qui les entoure par l'apprentissage et par le jeu. La maternelle a également permis d'offrir aux enfants un lieu de socialisation où ils ont appris à vivre ensemble avec les autres enfants, à vivre en société et par exemple à être plus tolérants les uns avec les autres, mais évidemment aussi à affirmer leur personnalité. La maternelle a permis d'offrir aux enfants une chance de développer leur autonomie. Je fais partie de ceux qui pensent que la maternelle est nécessaire car elle vient préparer le terrain pour un apprentissage solide à partir des classes supérieures et qu'elle est un avantage pour nos enfants. Sur la question de la responsabilité des parents et de la communauté, parmi les facteurs qui influencent et impactent directement les enfants de la naissance à l'âge adulte, il y a la famille et il y a l'école. Donc les parents ont toujours été et resteront les premiers éducateurs des enfants. Ils ont néanmoins des droits et des devoirs. Et c'est celui de mettre en place les bases intellectuelles et émotionnelles et le développement de chaque enfant, de son système de valeurs et d'aptitudes pendant la période préscolaire. Donc les parents ont un devoir, c'est celui d'exercer la responsabilité de parents d'élèves. Les structures qui sont organisées savent ensuite faire le lien pour les accompagner, les supporter dans le processus de préscolarisation. Je
pense qu'il ne faut pas avoir peur. Tous les parents n'ont pas le même niveau d'éducation, le même accès en milieu urbain, en milieu rural, mais il faut entrer dans l'école. Il faut aussi que les enseignants ouvrent et soient accueillants à recevoir et à prendre le temps de communiquer avec les parents. De son côté, l'État, par le système éducatif, doit former les jeunes et devenir, afin qu'ils deviennent de bons citoyens et des professionnels. Mon plaidoyer et notre plaidoyer consiste à encourager la création de maternelles pour les enfants qui n'y ont pas accès, à développer le matériel pédagogique et la formation des éducateurs à grande échelle, parce qu'on sait qu'on souffre de tous ces matériaux et au niveau de l'éducation, je crois qu'il en manque souvent dans les écoles. Il nous faut impliquer et sensibiliser les parents à la stimulation, à la protection et à l'attention portée aux jeunes enfants pour qu'ils s'épanouissent. Et enfin, il faut renforcer une étroite collaboration avec les pouvoirs locaux. On ne pourra pas avancer sans fédérer les familles, les communautés, l'école et bien entendu les pouvoirs publics locaux. J'ai beaucoup hésité à donner les chiffres que j'ai sous la main, mais je pense c'est important de toute façon de crever l'abcès et de dire les choses telles qu'elles sont. Mais je crois que dans le reportage qui était très très bien fait, c'était un outil très puissant de sensibilisation que vous nous avez partagé. Et vraiment, je vous remercie tous parce que j'ai appris quelque chose en regardant ce reportage. Ce que j'apprends, c'est que évidemment, le fait que ces enfants dans cette éducation inclusive soient mis au contact des enfants différents crée, en fait, eux ne voient rien. C'est simplement des enfants qui jouent. C'est dans l'esprit adulte et l'esprit de gens qui ne connaissent pas que la peur s'installe et que le doute s'installe sur l'autre. Et donc, et de trouver la force et le courage de ces jeunes enfants, en fait, ils sont juste eux-mêmes. En réalité, c'est à nous de les accompagner et il n'y a pas de... Vraiment, c'est un très très beau reportage. Mais simplement pour dire que un rapport de la Banque mondiale, de l'USAID, du Commonwealth et également de l'UNESCO et de Bill and Melinda Gates parle de ces fameux 70% seulement, donc 7 enfants sur 10 de 10 ans ne savent pas lire un texte simple et le comprendre. Et ça, on est avant et après Covid. Mais en Afrique subsaharienne, avant Covid, on était à 87%. Et après Covid, on est à 89%. Mais en fait, il y a une urgence. Il y a une urgence sur tous nos systèmes. Et moi, je me dis, il y a aussi une urgence sur les plus petits. De façon évidente, parce qu'ils sont juste avant ceux-là qu'on va demain mettre sur les sondages pour dire qu'à 10 ans, ils ne peuvent pas lire un texte simple et le comprendre. Alors, la Banque mondiale, c'est la Banque mondiale, hein, ce sont toutes ces organisations qui sont autour de nous. Moi, je suis triste quand j'entends ces chiffres-là. Et concernant la petite enfance, d'imaginer qu'un enfant, et oui, là on a le patron du temps qui m'interpelle. Je vais terminer. C'est vraiment, je pense qu'il est urgent d'agir et d'agir dans un cycle complet. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.